que les deux des grandes banques belges du pays ne connaissent pas le même sort. Dexia et Fortis, deux banques en difficulté de traitement différents aussi. On voit cela tout de suite avec Baudouin Rémy. Fortis avait des problèmes de liquidité, aurait fait faillite sans opération de sauvetage. Mais Fortis a été démantelé et vendu. Dexia avait des problèmes de liquidité, il fallait la sauver. Le remède est différent, une garantie d'État. Il n'y avait pas moyen d'avoir un scénario comme celui-là pour Fortis. Le premier, Fortis, les épargnants sont protégés. Les membres du personnel sont protégés, les actionnaires sont à l'état, comme on le connaît, dans une situation très difficile. Dexia, par contre, les déposants sont protégés, les membres du personnel aussi, et les actionnaires, on s'aperçoit que, même si les cours de bourse ont évolué comme on connaît ces derniers jours, ils sont tout à fait sauvegardés. Donc il y a deux poids, deux mesures, on s'interroge. Cet économiste et avocat va dans le même sens. Du côté de Dexia, ils n'ont pas voulu faire la même chose parce que là, les actionnaires étaient les autorités publiques, les communes, les régions. Et là, ils ont adopté une formule totalement différente qui a visé à protéger l'actionnaire. Dans Fortis, l'actionnaire a été le pigeon de la farce et il se retrouve avec les actifs toxiques. Didier Renders répondait ce matin. Ce que nous avons simplement mis en avant sur le plan européen, c'est de privilégier d'abord la recapitalisation, ce qui a été fait dans les deux cas. Ensuite, les modèles peuvent être tout à fait différents. Mais il y a autre chose. Que se serait-il passé si Fortis avait bénéficié de la même garantie d'État pour obtenir des liquidités? Si on les donnait à Fortis, la valeur de Fortis et la viabilité de Fortis seraient totalement différentes aujourd'hui que ce week-end. Donc on n'a pas du tout défendu Fortis ce week-end au niveau de l'intérêt de ses actionnaires. Et puis tout ne serait pas signé dans la vente de Fortis à BNP Paribas. Il est impossible de faire une transaction aussi majeure, importante, en un week-end. Ça veut dire que ce n'est pas fait. Moi, je me pose la question. Je ne sais pas si c'est fait ou si ce n'est pas fait. Il y a des chances que ça ne soit pas encore totalement bouclé. Si ce n'est pas le cas, il faut pouvoir agir très vite. Un recours en justice pour essayer d'annuler la vente de Fortis n'est pas exclu dès demain. Et à présent, Jean-Luc Dehaene nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, merci d'être là. Alors, est-ce que